Le chef de l'État était en tournée dans le département de l'Atakora. Dimanche, Boléaï était à Basila, où il a rencontré les populations de cette commune. Compte rendu, Safiotiega, Jean Lali. Peuplée de 15 000 âmes, la commune de Basila dans le département de l'Atakora est réputée pour l'exportation de bois, pour son secteur des transports en pleine mutation et son agriculture indépendante et moderne. En leur rendant visite, le chef de l'État tenait avant tout à encourager ces braves populations et s'imprégner des problèmes qui sont les leurs. En prenant arrondissement par arrondissement, je voudrais vous annoncer que l'arrondissement d'Aledjo attend que la voie Pénessoul-Aledjo-Waké soit une réalité. Les villages de Tchemberi et de Kadege attendent l'électrification. Le village d'Aledjo et de Bodi attend que leur voie soit aussi réfectionnée. Quand je prends l'arrondissement de Basila, je voudrais vous dire que l'arrondissement de Basila, une ville qui compte plus de 15 000 habitants, n'a que 3 lampadaires pour l'éclairer. Offrir ce qu'on a de mieux quand on reçoit un hôte de Mac. Cette tradition du fils de Basila s'honore en danse. Suivront ensuite les bénédictions à l'endroit du chef de l'État et de la nation béninoise. Répondant aux doléances, le président Boniaï s'est voulu rassurant. Nous avons une série de programmes d'électrification sur toute l'étendue de notre territoire national. 300 localités, 300, tous les poteaux. Les poteaux seront déposés. Et je voudrais vous rassurer que ces poteaux ne seront pas les poteaux électoraux. Ils seront transformés en poteaux véritablement électriques. Dans les 300 localités, c'est moi qui vous le promets. Et je mettrai quiconque en défi de me dire que le président est venu mentir. Sortis massivement, les populations des arrondissements d'Aledjo, de Basila, de Manigri, de Pénessoulou, dans une liesse populaire, ont donné à cette petite pause du chef de l'État à Basila toute la chaleur digne d'un accueil à l'africaine. Au cours de sa visite à Basila, Bodiaï s'est aussi recueilli sur les tombes de 2 fils de la localité. Il s'agit du colonel Alphonse Allé et Ahmed Akobi. Reportage. 2 voix de mémoire, mais aussi hommage mérité à ce digne fils de Basila, endormi pour toujours. Cette marée humaine entourant le président Boniaï se dirige ainsi vers la dernière demeure du colonel Alphonse Allé. Mobilisé comme il est rare de le voir dans ces contrées de l'Atakora, les populations au rythme du président Boniaï ont bravé soleil et toute autre contrainte pour quelques minutes aux portes du mausolée de Alphonse Allé. Lui, la jeunesse béninoise l'a encore en mémoire. Premier directeur de cabinet à l'avènement du président Boniaï au pouvoir, Ahmed Akobi a tiré sa révérence en 2006. Chez lui à Manikri, famille, amis et autorités municipales ont réservé un accueil chaleureux au président de la République. Un petit détour par le marché d'Iroko de Manikri, comme pour dire au revoir aux populations et réaffirmer combien on est attaché au développement de ces arrondissements. Lundi, le chef de l'État était à Manigri sur un relais de l'ORTB. À cette occasion, les raisons du projet de l'antenne de Manigri ont été expliquées par le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. En 4 sites, 30 sont fonctionnels. Et les 4 prochains sites, d'ici un mois, seront fonctionnels. Il y a déjà des équipements qui sont installés dans ces sites-là. Il y a le bâtiment qui est en train d'être finalisé. Il ne reste que les peintures. Je parle de Tangueta, je parle de Matéri, je parle de Pobet et puis de Bokoumbe. Donc d'ici un mois, Monsieur le Président de la République
nous allons couvrir tout le territoire national. Et vous avez aussi autorisé en Conseil des ministres la couverture intégrale, en tout cas la diffusion en bande KU des programmes de l'ORTB à l'international pour la diaspora. Comme ça, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, tous les béninois de la diaspora vont nous recevoir. Et vous avez décidé, Monsieur le Président de la République, d'aller lancer officiellement la réception de ce programme de la radio nationale et de la télévision nationale à Paris. Si votre programme ne changeait pas, la date qui est retenue, et puisqu'ils sont tous déjà informés en Europe, c'est le 25. Donc notre prière, c'est que vous puissiez être là pour le faire comme les présidents Ouad l'ont fait, comme le président, le 25 octobre plutôt, le président malien l'a fait. En tout cas, ça permet de rendre visibles les actions et de permettre, n'est-ce pas, à nos Béninois de la diaspora d'être Béninois tout en étant en France, tout en étant en Allemagne, tout en étant en Italie. Donc, Monsieur le Président, c'est grâce à vous aujourd'hui que, disons, cette vision du gouvernement qui dit qu'il faut amener l'information au niveau de nos populations pour qu'ils puissent se rendre véritablement compte de ce que le gouvernement fait, de ce que les Béninois peuvent avoir l'information où qu'ils se trouvent, est aujourd'hui une réalité.